C'est un petit événement dans la French Tech. Penny Lane, spécialiste français de la gestion financière et de la production comptable, entre dans le club fermé des Centaures, ces startups qui dépassent le cap symbolique des 100 millions d'euros de revenus annuels récurrents. Nous sommes ce matin avec son fondateur et directeur général. Bonjour Arthur Valère. Bonjour. Merci d'être avec nous. Anthony Morel qui nous a rejoint pour vous interroger. C'est une activité qui marche bien. Vous surfez sur la numérisation aussi de votre secteur de la finance en réalité. C'est ça, les petites et moyennes entreprises en France et en Europe, de manière générale, étaient assez sous-digitalisées quand on parle de la fonction compta, finance. Et là, il y a une accélération à marche forcée, avec notamment la facture électronique qui arrive. On va en parler. Qu'est-ce que ça fait d'abord d'être un centaure ? Pas grand-chose. C'est vrai, ça change rien à votre Et une existence. licorne en même temps. Alors, je sais pas ce que ça fait comme mix mythologique, le centaure et la licorne, un centaure avec une corne dessus, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il faut demander à l'IA de nous faire. De nous le faire, C'est la mythologie des startups. Oui, non, vous l'évoquiez, le gros morceau, c'est effectivement la facturation électronique qui va arriver l'an prochain, ça devient obligatoire. Je pense qu'il y a encore plein d'entreprises, alors peut-être pas celles qui nous écoutent, parce qu'on en parle quand même assez régulièrement, mais qui sont même pas au courant, en fait. Expliquez-nous rapidement ce que ça va changer et en termes d'obligations, surtout, qu'est-ce que ça va transformer? Concrètement, de même que vous et moi, on a un opérateur mobile pour envoyer et recevoir des appels, des SMS. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises en France auront un opérateur pour envoyer et recevoir des factures. Et nous, donc Penny Lane, on est un de ces opérateurs. Et quand j'enverrai une facture, elle sera directement, instantanément transmise à Bercy et également directement, instantanément transmise au destinataire de la facture via son opérateur à lui. Et ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont même pas encore au courant en fait que ça va se passer comme ça. Enfin, je pense que la mise en place, ça va être assez chaotique a priori. Exactement. Après, alors nous, Penny Lane, nos partenaires historiques sont les experts comptables, et donc on fait tout notre possible pour que les experts comptables puissent accompagner leurs clients en anticipation pour qu'ils soient prêts pour la réforme. Parce qu'au cœur de ces enjeux, justement, c'est la simplification, c'est de réussir à proposer une solution la plus simple et la plus efficace possible. C'est là que se joue aussi la compétitivité, parce que vous le disiez, c'est un secteur concurrentiel, vous n'êtes pas tout seul sur le marché, donc c'est à celui qui va être le plus performant, d'une certaine manière. Ça va être le plus performant, ça va être le plus intégré. Donc le gros enjeu, c'est jusque-là, les experts comptables, ils avaient leurs outils, les entreprises leurs outils, qui soient digitaux ou non. Et le plus important, ça va être d'avoir des outils qui communiquent bien. Du jour au lendemain, l'entreprise va déclarer des factures et des statuts de paiement, l'expert comptable une TVA. C'est important que les deux racontent la même histoire à Bercy. Ouais. Mais une fois que l'entreprise a choisi de travailler avec vous, est-ce que c'est simple pour elle de changer de prestataire? Parce qu'il y a aussi cet enjeu-là derrière de pouvoir faire jouer la concurrence facilement. Ouais. Alors nous, on propose aucun, il n'y a pas d'engagement. Voilà. Après, sur les règles de changement de ce qu'on appelle plateforme agréée, c'est en gros l'opérateur qui va devoir informer le nouvel opérateur qui souhaite l'écraser dans l'annuaire. On doit s'envoyer des courriers entre opérateurs, etc. Donc, c'est pas encore un truc aussi simple, un peu comme quand les opérateurs mobiles sont arrivés, où maintenant, aujourd'hui, il y a la portabilité. Mais ce n'était pas forcément le cas au début. Alors vous travaillez avec les experts comptables et c'est vrai que maintenant tout est, avec notamment vos logiciels, mais tout est automatisé. Enfin, tous les métiers traditionnels de l'expertise comptable, la saisie comptable, finalement maintenant il n'y a plus besoin d'experts comptables en réalité pour le faire. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Pour la saisie. Alors ce qui est sûr, c'est que les factures vont arriver toutes seules. L'expert comptable n'aura plus besoin de relancer son client. Et la saisie, effectivement, elle va être automatisée puisqu'on va avoir dans chaque facture un fichier électronique rattaché, un XML qu'on appelle ça, dans un format standard fixé par Bercy. Donc ça, effectivement, ça va être... Mais du coup, l'enjeu, je voulais en venir à ça, c'est transformer et accompagner les experts comptables vers des nouveaux types de missions, en fait. Parce que le métier est en pleine transformation. Comment est-ce que vous les accompagnez, justement, pour aller vers des missions, ce qu'on appelle des missions à plus forte valeur ajoutée, qui sortent de la simple saisie comptable? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qui embêtait le plus les experts comptables et leurs clients, c'est que l'expert comptable, il récupérait les factures, les éléments financiers, en fait, en retard. Ça lui prenait du temps de les traiter parce que c'était pas automatisé, et donc il arrivait souvent un peu en retard avec la photo finish. Et nous, tout l'enjeu, c'est de permettre à l'expert comptable de pouvoir proactivement dire à son client, déjà l'aider sur la gestion administrative, les relances, etc. Et surtout de pouvoir regarder devant et moins dans le rétro, quoi. D'un mot, pour terminer, Arthur Valère, avec Penny Lane, vous arriverez prochainement en Allemagne, où là aussi, il va y avoir une réforme de la facturation électronique. Ça sera un peu plus tard, ça sera autour de 2028. Cette expérience en France, là, que vous êtes en train de faire très concrètement, elle va vous servir aussi à aller peut-être plus vite sur ce marché-là ?
C'est toute l'idée. Et après, moi, mon bon espoir, c'est quand même qu'au fur et à mesure, on ait une facturation électronique un peu européenne et qu'on aide les boîtes. En gros, que si je suis une boîte française, ce soit aussi simple de faire du business en Allemagne ou en Espagne que ça l'est pour les New-Yorkais de le faire en Floride ou autre. Et oui, la simplification, c'est quand même ce qu'on recherche aujourd'hui. Vous avez commencé le jeu vidéo en mode difficile, si je peux dire, parce qu'avec la France, la réglementation, quand même, maintenant, dans n'importe quel pays, ça va vous sembler hyper facile. C'est un bon version bêta test. C'est Merci beaucoup, Arthur Valère, directeur général cofondateur de Penny Lane.